Bienvenue à cette capsule des trucs à Loul. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette capsule numéro 3 des trucs à Loul. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer une technique pour transformer votre voix en voix de robot, simplement. Aussi simple que ça. Alors, on va faire ça aujourd'hui grâce au Spectral Resonator, qui est un effet audio qu'on retrouve dans Live 11 Suite. Alors, juste rapidement, pour le retrouver, on s'en va dans la librairie de Live, qu'on peut ouvrir comme ça. On s'en va dans Effets audio. On peut aller dans Reverb et Résonance et regarder le Spectral Resonator est là. Si on ouvre la petite flèche qui est à côté, vous allez voir déjà qu'il y a plusieurs presets qui ont été faits par Ableton. Mais nous, on va vraiment l'utiliser aujourd'hui à l'état brut, puis on va aller l'ajuster un petit peu pour découvrir un peu tout ce qu'il y a à nous offrir. Alors, regardez bien, pour commencer, je vais faire un nouveau projet. Comme ça, on va partir de la même place, là, puis on va pouvoir bâtir notre projet ensemble pour pouvoir voir tout ce qu'on peut atteindre comme objectif grâce au Spectral Resonator. Regardez bien, on va commencer. Moi, aujourd'hui, je vais le mettre sur ma voix, mais vous pouvez le mettre sur n'importe quoi qui fait du son. Là. Ça peut être sur un synthé MIDI. Si vous le placez après, vous allez pouvoir générer des résonances avec cet effet-là. Si vous avez une bass audio que vous avez enregistrée, vous pouvez le mettre dessus. Ça peut être sur une piste de batterie aussi, sur une boucle de batterie. Ça peut être vraiment le fun ce que ça peut générer. Donc, aujourd'hui, ça va être ma voix, mais comme je vous dis, là, laissez aller votre imagination pour la façon dont vous allez l'utiliser. Regardez bien, sur ma piste audio, ici, je vais m'assurer que ma voix entre bien dans la piste. L'entrée 1 est choisie. Mon micro, lui, est branché dans l'entrée 1, alors c'est bon. Puis, je vais venir glisser mon Spectral Resonator sur la piste. Alors, on voit déjà à quoi ça ressemble, cette petite bête. Regardez ici, si je viens simplement allumer la piste ici, là, la mettre en in, on entend déjà une résonance de robot. Alors, c'est déjà le fun. Ce qu'on peut faire avec ça, juste à mettre notre piste ici. Je l'ai mis en in, mais j'aurais pu mettre en mode automatique et armer la piste ici. Okay? Mais ça va être plus simple pour la vidéo ici de le mettre en in. Mais de votre côté, vous y allez comme vous le sentez. Alors, regardez bien ici, le premier bouton dont je vais vous parler, c'est le bouton de la fréquence. Ce qu'il va faire, le Spectral Resonator, là, c'est qu'il va prendre une source audio qui entre dans lui-même et puis il va lui ajouter une note qui va résonner selon une certaine fréquence ou selon des notes MIDI qu'on va envoyer dans le Spectral Resonator. Alors, pour commencer, on va écouter, voir à quoi ça pourrait servir le bouton fréquence, quand il est placé en position Hertz. Regardez bien, si je viens allumer ça et que je viens monter, on voit ici qu'on peut jouer avec le timbre, la hauteur. On peut jouer avec la hauteur de la note qui va être générée et d'une façon très, très, très fluide parce qu'on est en Hertz ici. Okay? Vous allez voir tantôt, on va pouvoir se mettre en mode note et là, ça va vraiment choisir des notes selon des demi-tons pour pouvoir bien se coller à notre pièce. Mais quand on est en Hertz, on peut faire ça. Puis déjà, là, le fait qu'on soit en Hertz, moi, ça me suggère qu'on pourrait faire vraiment des effets avec une voix là, vraiment intéressant si on venait automatiser ce bouton-là dans une pièce puis qu'on y ajoutait peut-être un délai, un reverb et puis qu'on montait le pitch, là, la hauteur de la note pour vraiment créer un effet là, de build-up là, dans une pièce. Ça pourrait être très, très bien. Donc, ça, c'est le premier bouton que je pense qui est quand même important. Je vous ai parlé tantôt qu'on pouvait aller le placer en mode note. Regardez bien ici, si j'appuie sur la petite note en bas, ici, je vais voir la note qui est générée. Si je viens ici, donc c'est toujours un La de la première octave qu'on va entendre résonner. Donc, je pourrais venir jouer avec ça ici. Regardez bien. OK. Si je reviens au La, puis que je joue avec les flèches sur mon clavier.
Donc là, j'ai sélectionné le bouton ici, et puis avec les flèches de mon clavier, j'ai pu descendre ou monter d'un demi-ton pour venir un petit peu changer les accords dans ma pièce, disons une note qui venait m'harmoniser. Donc ça, c'est le premier bouton. Le deuxième bouton que je pense que vous devez bien maîtriser, là, ici, c'est le bouton Decay. Le bouton Decay, lui, il va étirer la note qui va être générée par le Spectral Resonator après que j'ai arrêté d'envoyer une source de son dans le Spectral Resonator. Regardez bien, je vais vraiment le mettre plus long, puis je vais faire des sons courts avec ma voix, et vous allez voir la note qui est générée va, elle, continuer à s'étirer pendant 3,89 secondes dans ce cas-ci. Donc, quand vous allez vouloir plus faire des pads qui viennent accompagner un instrument dans votre projet, peut-être que ça va être intéressant d'étirer ça, là, le bouton Decay. Si vous voulez jouer même avec la couleur du son qui est généré, vous pouvez venir couper des hautes fréquences ici ou couper des basses fréquences pour laisser un son plus métallique, là encore. OK? Fait que ça, c'est avec ces boutons-là que vous allez le faire. Vous pouvez aussi jouer avec la couleur du son, avec les options qui sont ici. Regardez bien, là, si je viens générer, il y a Chorus, Wonder et Granulaire. Regardez, écoutez bien la différence. C'est plein, c'est rempli de magie. On peut dire ça comme ça, le côté le granulaire, là, ça vraiment, là, ça vient rajouter comme un côté beaucoup plus aérien là, à la chose. Donc ça, c'est les boutons les plus importants. Je vous conseille vraiment d'aller essayer Stretch, Shift, évidemment, là, qui va changer comme la hauteur de la source qui entre dans le Spectral Resonator. Et puis, si vous venez ici avec le mod rate aussi, vous allez pouvoir créer dans le son qui est généré, vous allez pouvoir créer un mouvement un peu là, qui vient de flutter, peut-être un peu, on pourrait dire. Ça va jouer avec la hauteur du son selon certaines vagues. Donc, c'est un peu comme s'il y avait un LFO qui était appliqué au pitch de notre synthé qui était créé avec ça ici. OK? Puis, il n'est pas appliqué quand on est sur None, évidemment, mais vous allez pouvoir l'appliquer quand vous êtes sur les trois autres trucs. Donc, je vais vous le montrer vite, vite. Là. Alors, si on jumelle ça avec le unisson qui va venir élargir encore plus notre son, là, on le retrouve dans quelques synthés offerts par live. On va revenir ici. Ça commence à être intéressant ici. Alors, voici pour le Spectral Resonator côté interne, avec ce qu'on peut générer à l'interne. Quand je dis ça, c'est parce que ici, on est en mode internal, et puis si on vient choisir le mode MIDI, ça va nous permettre d'utiliser un clavier MIDI pour pouvoir assigner une note ou plusieurs notes aux sons qui seront générés par le Spectral Resonator. Regardez bien, c'est super simple à faire. Dans mon projet, moi, je suis sur une piste audio présentement, mais je peux prendre une piste MIDI. S'il n'y en a pas dans mon projet, là, je peux simplement en créer une en right-cliquant comme ça ou en faisant Command-Shift-T, comme ça. Alors là, j'ai une piste MIDI. Regardez bien, je vais m'assurer quand je joue sur mon clavier qu'il y a vraiment un signal qui entre dans la piste. Ça, on le voit. C'est bon. Et puis, si je reviens ici sur mon Spectral Resonator, je pourrais renommer d'ailleurs ma piste MIDI, là, mettons, contrôleur du Spectral Generator. OK? Ça, c'est un peu long comme nom de piste, mais nous, on va bien se comprendre grâce à ça. Regardez ici, si on vient dans MIDI From, si je choisis MIDI, je vais pouvoir choisir cette piste MIDI-là. Je peux avoir un projet avec 32 pistes MIDI, mais je peux choisir la piste MIDI que je veux qui contrôle mon Spectral Resonator. Ça veut dire en passant que si vous avez déjà une piste de basse, d'une bass qui fait des notes, qui est une piste MIDI, bien, vous pourriez venir choisir cette piste-là dans votre projet
pour qu'elle vienne un peu contrôler la note de base de votre Spectral Resonator pour doubler un peu le son de cette bass-là que vous aviez dans votre projet pour rajouter une texture. Si vous aviez une autre piste MIDI qui fait des pads, qui fait des accords, vous pourriez choisir cette piste-là pour que le Spectral Resonator crée des accords qui viennent harmoniser une source, peut-être votre voix ou, comme je vous disais, n'importe quelle source audio qui rentre dans l'effet. Alors, on a créé une piste MIDI qui s'appelle le contrôleur du Spectral Resonator. Dans l'effet, on est venu assigner la piste MIDI à l'effet. Et puis, regardez ici, déjà, on va rester en mono pour l'instant. Donc, ça veut dire qu'on peut jouer une note à la fois. Fait que si je viens ici dans mon projet et que je viens mettre ma voix donc, on entend que grâce à mon clavier, je peux changer la note qui est générée et je m'harmonise parce que je joue avec mon clavier, j'harmonise ce que je suis en train de chanter. OK? Si on vient ici, regardez bien, on peut même choisir le mode polyphonique. Ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs notes en même temps qui vont pouvoir entrer dans le Spectral Resonator. Je vais juste baisser un petit peu ici le decay pour que ça s'étire moins un peu les notes, là. Fait que si je viens chanter ici, je vais me mettre en je vais jouer un petit peu plus aigu pour les accords. J'ai monté l'octave sur mon clavier ici. Donc, je vais voir ce que ça donne. Voyez-vous, le mode polyphonique m'a permis de venir jouer plusieurs notes qui ont accompagné ma voix. Fait que là, je peux jouer des accords et chanter une mélodie par-dessus, ce qui est quand même vraiment intéressant. Le dernier truc que je veux vous montrer, c'est que dans ma piste MIDI, là, présentement, je l'ai mise en in pour pouvoir jouer live des accords et m'accompagner avec le Spectral Resonator. Mais si je voulais, je pourrais vraiment venir ici créer des progressions d'accords que j'enregistre sur mon clavier. Et puis après ça, je pourrais simplement les déclencher, tout dépendant de la partie dans ma pièce où je me trouve, ou vraiment, là, si ça me tente de juste déclencher des progressions d'accords puis d'improviser par-dessus, là, ça pourrait être deux utilisations très pratiques. Fait que si je viens ici, là, je vais juste en faire une, je vais juste jouer. Puis n'oubliez pas qu'il n'y a pas d'instrument sur ma piste ici, donc je fais juste entrer de l'information dans les clips qui vont servir à déclencher des notes dans le Spectral Resonator. Je vais allumer mon métronome ici et puis je vais y aller en la mineur. 2, 3, 4. Parfait. Donc, si maintenant j'ai créé ce clip-là, je pourrais dire, progression 1. Voilà, pas facile. Puis là, je vais venir en créer une deuxième. Fait que 1, 2, 3, 4. Donc, regardez bien, ici, j'ai mes deux progressions. Puis si je viens simplement les déclencher, je vais pouvoir juste chanter n'importe quoi ou taper des mains même pour générer une source audio. Puis là, ça va être harmonisé par les notes qui sont dans ma progression d'accords. On essaye ça? OK, donc je vous disais qu'avec une batterie, ça pourrait être intéressant. Là, allons voir ce que ça pourrait donner. Là, je vais en prendre... OK, je vais en prendre un beat au hasard. Là. On va placer ça ici dans notre projet. Je vais mettre ma piste en mode off ici. Voyez-vous, avec le bouton Dry Wet, je peux un petit peu jauger ce que je décide de mettre comme effet versus le son de la batterie là, qui est dans ma piste. OK,
Et je vais changer la progression. Et quand j'arrête les notes MIDI, ben, j'entends seulement ma batterie qui est plus harmonisée parce qu'il n'y a plus d'informations qui entrent dans le Spectral Resonator. Alors voilà, c'était le Spectral Resonator dans toute sa splendeur. J'espère que ça vous inspire plein de choses en spectacle. Vous allez pouvoir l'utiliser pour vous amuser, pour créer des pédales harmoniques, pour rajouter des textures à tous les instruments qui seront avec vous. Mais vous pouvez aussi l'utiliser en production dans vos pièces. Et puis, ça va toujours donner une couleur qui est très, très originale. Et je l'espère qu'il va être très inspirante pour vous aussi. Alors, on se revoit à la capsule numéro 4 et puis merci beaucoup d'avoir écouté.